Tac. Ensuite le cuir. Le kit pour le cuir. Oh là là, ce matin, putain, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. La petite gomme de décompte. Un rénovateur plastique. C'est Noël, c'est Noël. Et ben, il n'y a plus qu'à emballer tout ça. Donc celle du fond, remise au local. Celle-là, elle part, à mon avis, petit cadeau de Noël, je pense. Sachant que l'acheteur est une acheteuse. Ça, c'est une belle attention, ça. Et ça part aussi, ça va être quelque chose à emballer. Là, il y a quasiment la collection complète. Avec en plus le souffleur air chaud, le seau, le pack de seau du coup. Canon à mousse, pas mal de produits. Il y a de quoi faire. Au boulot, en attendant la nouvelle bête. Une commande à presque 500 €, hein, on fait ce qu'il faut pour que ça arrive entier. Surtout en cette période de Noël, avec les bourrins qui livrent. C'est rigide. C'est parti. Une petite corvette pour changer. Ça fait bien longtemps que j'en avais pas eu. La dernière, ça doit remonter à 2015, je pense. 2015, ouais. Une corvette en C5, C05, CO5, je sais pas comment on dit. En C5 quoi. Donc ça remonte. Et là on est sur une C6, la suivante. Fraîchement achetée. Elle arrive de Paris. Et elle est venue chez Coco pour se faire un petit lifting. C'est bien, ça change. Ça, comme je disais, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Déjà, j'ai pas souvent d'américaines. Ça varie un peu des Porsche et des Ferrari. C'est devenu chiant. C'est lourd à force, ces bagnoles-là. Non, c'est top. Et puis un petit gris clair comme ça. C'est pareil, ça va changer du noir. Hein? Allez au boulot. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Un bon petit shampoing. C'est neutre, il sent bon, ça lave, mais là, j'en ai plus. Hé hé, m'en fous, je tape dans la réserve. Allez hop. Et 1 litre pour Bibi. Tac, avec tes copains. Ouais, j'y pense pour ceux qui ont acheté les pulvérisateurs dans la boutique. Laissez-les pas sous pression quand vous avez fini. Vous les videz. Je trouve ça. Alors je sais pas si ça joue sur quelque chose, mais moi c'est un réflexe. Bon, le client n'a pas demandé de démontage des jantes, donc on va les faire au mieux. Mais à mon avis, vu comment c'est noir, il y a un paquet de poussière de frein qui n'a pas été enlevé au fur et à mesure. Donc on va faire au mieux. Alors je suis conscient que 30 € la brosse à jantes, ça fait quand même cher. Mais c'est indispensable quand vraiment, voilà, on va aller un peu dans le détail. Surtout que des jantes nettoyées juste extérieurement, bah, ça fait dégueulasse. Vous avez tout le noir là qui s'accumule, ça fait un enjoliveur. Le mieux c'est vraiment de nettoyer la jante à fond de temps en temps. Et c'est incassable. C'est cassable, forcément ça s'use avec le temps, mais dites-vous que moi, je mets quasiment 2 ans, celle-là doit avoir 2 ans déjà, quasiment 2 ans avant de les casser. Et ce qui casse en plus, c'est à ce niveau-là, puisque quand je la lave, après je la secoue et ça finit par tordre la tige là. Mais la brosse en elle-même ne bouge pas. 2 ans pour les flinguer professionnellement.
Donc ça veut dire qu'une fois par semaine, je l'utilise. Et le plus souvent sur des jantes sales. Un particulier, là, la brosse, je pense que le particulier sera mort avant que la brosse soit morte. Et puis c'est vachement pratique. Hop, allez. Il doit y avoir, allez, 1,5 cm. Ouf! Ça te fait plaisir. En pleine application. Allez, bosse. Bosse. C'est rare que je regarde quelqu'un bosser. Ouais, bah tu fais ça, c'est ce que tu fais de mieux, j'ai l'impression. Je te jure. Petit traitement sur ces magnifiques jantes Audi. OEM. OEM, toutes neuves, afin de faciliter les futurs entretiens. Et nous sommes avec Michel. Kevin. Kevin Michel. Qui est en train de caresser ses nouvelles jantes. Avec amour. Pas partout, hein. Plutôt que de glander, il va me faire un café. Voilà. Un long avec un demi-sucre. Un demi-sucre. Et il y va en plus, ce con. Il sortira un petit paquet de galettes Saint-Michel. Oh, putain, on est filmé. Hein? On est filmé. Bah, j'espère que tu vas couper le sang. C'est quoi que t'as mis un logo là? Ouais. Ouais. J'espère que t'as mis un logo, hein. Ah oui. Parce que, voilà. Je me souviens des photos que j'avais envoyées de la V8 grecque. Oui, avec les sorties énormes là. Ah non, celle qui a été refaite propre. Ouais. Ouais. Et bah, c'est la sienne. Ah ok. Ah, il a fond dedans lui. Ouais. C'est la sienne, c'est celle de Jean-Philippe. 5 heures plus tard. Après la 12e couche. Et tu frottes et tu essuies. Ouais. J'arrête pas de lui dire en plus, mais il fait ça mal. Bon, j'avoue, je suis en train de refaire là où je suis passé parce que le chef m'a dit c'est pas comme ça. Voilà. Et C'est après, pas comme ça qu'il faut le faire, faut mettre le doigt dedans, non, non, non. Et après, on veut que j'embauche des petits apprentis et tout. Hein. Là, on est donc sur une C6 de 2008, 44 000 km, je crois. Donc, elle n'a pas roulé énormément. Un bon gros V8 de 6 litres. C'est le fameux LS3, réputé quand même très fiable. Le bestiau sort 400 chevaux et 550 Nm. Alors vous me direz, 400 chevaux dans une Corvette, c'est pas énorme. Seulement, elle crache le 0 à 100 en 4 secondes 2. Là, vous vous dites, ah ouais, finalement, quand une bagnole commence à se rapprocher des 4 secondes, c'est quand même pas dégueulasse. Vitesse max, 300 km/h. Mon client l'a eu, si je dis pas de bêtises, à 39 000 €. Ce qui est pas dégueulasse, hein, je trouve. 39 000 €, peut-être le prix d'une A4 toute option, faudrait que je regarde, mais c'est le prix d'une bonne berline allemande, neuve, avec tous les soucis qui vont avec. Voilà pour l'historique de la bête. Et niveau état, on va faire un petit check-up rapide. Il y a eu pas mal d'éléments repeints, je pense. J'en suis même sûr. Je le vois visuellement. Elle est trop propre en fait, à certains endroits pour être d'origine. On voit bien que les phares sont quand même en excellent état. Sur un gris clair comme ça, c'est pas simple. Alors, est-ce qu'on va le voir? Normalement, vous devriez le voir là. Voilà. Petit voile de vernis. Quand il y a des petits voiles de vernis comme ça à droite à gauche,
généralement ça pue du cul. Je vais vous montrer un autre endroit. Visuellement vous voyez rien, mais voilà. Voile de vernis. Voilà, c'est des défauts classiques de micro-rayures, etc. hein. Quelques heures de polissage pour virer tout ça. Il y a ça aussi que j'ai vu. Alors là, mystère et boule de gomme. C'est dans le vernis. Sur le coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a posé une GoPro et puis il a laissé une trace, mais c'est vraiment dans le vernis. Voilà, du défaut classique sinon. Rien d'insurmontable. Petite coupure de courant pour agrémenter ce vlog. Voilà, comment se sentir bien con. Ça va Kevin? Je bosse. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un intervienne. En attendant, bah, j'attends. Faut pas être pressé. Allez Kevin, il est dans la pénombre là-bas. Ça avance, le résultat est pas trop mal, mais sur cette partie du véhicule on retrouve des défauts assez profonds, notamment ces deux là, c'est les plus profonds, et en fait c'est dû tout simplement, je vais zoomer vous allez voir, c'est bien creusé, et ça sans me tromper je dirais que c'est comme c'est le coffre, hop on l'ouvre, on pose la main avec les bijoux, on referme pareil. Donc faut faire attention. Première fois que je lève une corvette, et du coup en fait en cherchant un peu sur internet, ils disent d'utiliser des plots, donc des caoutchoucs qui ne dépassent pas les 70 mm. Je vais vous expliquer pourquoi si on arrive à voir. Alors, tac, alors je sais pas si ça va être très propre, vous voyez, j'enlève. Voilà, il y a ce machin en acier là, il faut vraiment que le plot vienne dessus et pas sur la partie plastoc.
vraiment faire gaffe quand on lève une voiture. Parce que ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal sous le châssis. Vous pouvez exploser des bas de caisse. Il suffit qu'en levant, le caoutchouc prenne légèrement le bas de caisse. Avec le poids qui le remonte, vous l'explosez. Il y a pas mal de voitures en plus, c'est pas du plastique. Ça peut être du composite, ça peut être du carbone, ça peut être de l'alu. Je vous laisse imaginer la facture. Ce genre de choses, moi je prends mon temps pour bien faire. Bon, je vais voir ce que je peux faire sur ce frottement. Au toucher, ça va. Ouais, là, ça a percé. Mais pour le reste, je sens pas grand chose. On va voir si on peut atténuer ça. Je pensais que j'arriverais à atténuer ça encore davantage. Mais bon, c'est pas vilain, hein. Mais on voit bien que c'est creusé. On voit bien que c'est creusé. Mais bon, c'est atténué. Puis l'avantage, c'est une couleur que j'appelle camouflage, les gris clairs. Vous le voyez parce que vous le savez. Mais à moins de mettre le nez dessus, le genre de défaut sera invisible une fois dehors. Et une aile. Ça c'est bon. Regardez-moi cette contre-porte. La largeur du machin. Alors, ça paraît pas comme ça peut-être en vidéo, mais c'est big. Ah, c'est sûr, c'est autre chose que Maître Jim, Aya, Maka, je sais pas quoi, et puis comment il s'appelle l'autre? Celui qui chante, on dirait qu'il a des boules pincées là. Jules de la Poilenota, là, je sais pas quoi là. Il faut pas s'étonner que j'écoute pas la radio. Il y a de ces daubes. Moi, vous me mettez ce genre de chanteur 2020 là. Je suis comme Jacouille dans Les Visiteurs. Je n'ouïe plus. Ah, je n'ouïe plus. Je n'ouïe plus. Ouais, Vlog numéro 11, c'est Vlog musical. Moi j'écoute vraiment tout en bas. J'écoute beaucoup de choses différentes. Parce que tout écouter revient à ne rien écouter. Je suis assez éclectique. Celui-là, vous le placez au Scrabble, vous gagnez direct. Non, j'écoute tout. Je peux écouter du vieux rap, je peux écouter du rock, je peux écouter du classique, je peux écouter de la variété française. Non, là-dessus, je suis assez ouvert l'esprit, on va dire. Voilà, c'était la petite parenthèse de vie ma vie.
arrive à la fin du polissage de finition. Parce que dans l'ensemble, la voiture n'a pas de gros défauts, il n'y a pas de grosses rayures. Le peu qu'il y avait, j'ai réussi à la voir. Mais il y a cette petite merde là qui me chagrine un peu. J'ai pas de peinture Corvette, encore moins du gris clair. Vous m'auriez dit noir à la limite, oui. Mais je sais que j'ai en stock, je crois, une vieille bombe de peinture qui est très métallisée. Je me dis tant qu'à faire, ça peut pas être pire. On va tester ça. Hop, merde. Tac. Petit traitement du pare-brise, pas forcément compris dans la prestation, mais bon, vu la météo et puis l'hiver qui vient, winter is coming, c'est cadeau. Puis le propriétaire m'a demandé de faire la bulle arrière pour faciliter l'évacuation de l'eau, comme il n'y a pas d'essuie-glace. Et en attendant que ça prenne, on va s'amuser à un petit jeu, je vais vous montrer. Ça se passe par là, et voilà. Là on va s'amuser en fait à enlever tout le poli. Voilà. Que je sais pas si on peut dire un confrère, une personne a laissé derrière elle. Voilà. On va s'amuser à gratter tout ça et enlever ça à la PC. Comme vous pouvez le voir, tant de merde. D'ailleurs ça me fait penser, je vais vous montrer vite fait la petite Audi. Un mois après son vlog, je précise qu'il n'y a eu aucun lavage, pas de shampoing, pas de gants. Elle est dans son jus, elle a pris la boue, la pluie, la terre, tout ce que vous voulez. On peut observer un beau bidding et un beau sheeting. Concrètement le bidding en fait c'est perlé quoi, c'est les bulles, les petites bulles, la forme des bulles sur la carrosserie. Et sheeting c'est la capacité d'une surface à évacuer l'eau, concrètement. Là par exemple si je me mets à rouler, toute l'eau va chasser. Bien dégueulasse la mémère. Alors on aura un bon coup de shampoing bientôt. Je vais profiter d'une faible accalmie pour sortir la bête et la mettre de l'autre côté. Comme ça c'est fait, elle ne me bloque pas le pont. Puisqu'ils annoncent de la flotte toute la semaine, donc il suffit que mon client me dise finalement je vais venir la chercher que jeudi, dès lundi. Moi je veux pas être comme un con avec la voiture sur le pont et puis la foutre dehors sous la pluie. Donc comme ça, allez au chaud pépette. J'en ai profité pour faire une photo qui ira ici sur mon fameux mur des bolides, puisque je n'avais pas encore de Corvette, donc ça c'est fait. La cire est en train de poser, oui encore une cire, pourquoi pas de la céramique, toujours pareil, comme pour le proprio de la F430 vélo numéro 10, pour ceux qui l'ont pas vu. Véhicule plaisir, véhicule passion, ça va sortir que le week-end, que par beau temps, ça va faire 3000 km à l'année. Je vois pas l'intérêt d'une céramique à part pécunier pour moi. Alors oui, une céramique, je la vends 4 fois plus cher que la cire. Mais c'est pas grave. Je me suis pas mis à mon compte pour être riche. Si j'avais été cupide, j'aurais fait de la politique. Je préfère poser des traitements intelligents, comme je dis. Voilà.
Bon, j'avais 1 ou 2 heures à tuer en attendant la prochaine bête, du coup j'en ai profité pour faire le moteur. Puisque comme dit dans le précédent vlog, je n'avais pas eu le temps. Bon, c'est du vite fait bien fait, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait mieux. Hein. Mais voilà, ça permet au moins de... Quand vous ouvrez le moteur, c'est propre. Et là vous vous dites, mais Bastien, comment fais-tu pour obtenir un tel résultat? Ben, c'est d'abord le talent. C'est le talent qui fait tout. Non, je déconne. Produit de la boutique, comme d'hab, je vais pas vous cacher, hein, c'est toujours la même chose, moi. Je nettoie un maximum de plastique et de merde à la PC. Donc petite brosse, pinceau, etc. Le truc le plus chiant, on va dire. Ensuite, le dress. En fait, c'est pas compliqué. Soit vous le faites sur un petit pinceau, un applicateur, et vous passez partout. Soit vous la faites un peu à la méthode bourrine. En fait, vous sprayez partout sur le moteur. C'est pour ça, il vaut mieux que la voiture soit dégueulasse ou qu'elle soit lavée après. Vous risquez d'en mettre un peu partout. Donc, hop, vous badigeonnez le moteur. Franchement, il faut y aller généreusement. Et ensuite, forcément, il faut avoir le matos qui va avec. Le souffleur. Et avec le souffleur, en fait, vous allez chasser le plastique. Lui, le produit plastique va adhérer. Et avec le souffleur, vous allez chasser le produit à droite à gauche, ce qui fait qu'il va couler sur tous les plastiques, aller dans tous les interstices. Et après, vous essuyez à la microfibre méticuleusement le plus gros. Et ça permet d'obtenir ce résultat, tout simplement. Et le lustrant, lui, il est là pour les parties métalliques, histoire de leur redonner un petit coup de propre. Voilà, vous savez tout. On va aller chercher la bête qui est dehors. Il y a encore un gros programme dessus. Et celle-là, elle reste au chaud en attendant son propriétaire, qui, je pense, trépigne d'impatience de la récupérer. Ça glisse tout seul, signe d'une bonne décontamination. Et c'est sur ces belles paroles que je dois vous quitter et clore ce 12e vlog. Oui, le 11e c'est le dia 5. Ce 12e vlog donc. Alors désolé pour ce final un peu à l'arrache et en intérieur, mais la météo n'étant pas avec moi ces temps-ci, je fais avec. Et pour ma part, je vais continuer mon petit chemin avec cette Volvo V40 en T3 Air Design, avec pas mal de choses à faire dessus. Elle est en très bon état pour un véhicule de 3 ans, même propriétaire, donc voilà, bien entretenu. Du coup, un petit polissage, traitement céramique, l'intérieur à faire également. On sort les 4 jantes, on les traite à fond et on fait les étriers en jaune. Et c'est vrai que le jaune avec un bleu comme ça, ça va bien claquer. Sur ce, je vous dis au prochain vlog. Je ne sais pas sur quoi, il y a des trucs sympas qui arrivent. Hein. Sur quoi on pourrait faire ça? Une petite M4 compétition. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore du Volvo. Qu'est-ce que j'ai prévu? Il y a le dernier Peugeot 3008 aussi. Une petite 997 turbo. Oh voilà, il y a de quoi s'amuser, hein. On verra bien. A plus.